Soir, Isabelle Millet. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et ce soir, c'est Anne Rosenchère qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Anne. Bonsoir Isabelle. Alors il y a quelques instants, juste avant vous, avec Didier François, on parlait du changement de nom des bases militaires. Et bien ce soir, vous voulez revenir sur un guide pratique qui a été publié ce mois-ci par le ministère de la Culture en France, donc et intitulé « Comment décider du nom d'un lieu ?» Expliquez-nous. Oui, on le sait peu Isabelle, mais depuis 5 ans, près de 800 communes nouvelles ont vu le jour en France, résultat de la fusion d'environ 2500 villages entre eux. Et à chaque fois, la question se pose. Comment appeler la nouvelle entité ainsi créée ? Dans certains cas, cela se passe sans encombre. Et dans d'autres, c'est n'importe quoi. Par exemple, prenez la commune de Thaon-les-Vosges, située dans le Grand Est. En 2015, ce bourg de 9000 habitants a fusionné avec les villages voisins moins peuplés de Girmont et Honcourt. Et pour baptiser cette nouvelle entité, les élus locaux ont opté pour Cap-Avenir Vosges. Cap-Avenir, vraiment. Oui, ça a fait un peu de pétard. Ouais. Parce que qui a envie d'habiter à Cap-Avenir ? On dirait le nom d'un projet immobilier des années 90 ou le nom d'un centre commercial vantant le clinquant d'une modernité au rabais. Sans compter les blagues sur ta Cap-Avenir à Cap-Avenir et autres réjouissances dont on peut sourire, mais qui ont passablement irrité les habitants, lesquels ne s'attendaient pas à un nom aussi délirant. Tant et si bien qu'aux dernières élections municipales, le maire s'est fait sortir. Son remplaçant, dans la foulée, a organisé un référendum local, lequel a décidé à 91% de redonner le nom de Thaon-les-Vosges à la commune nouvelle, tout en gardant des mairies déléguées à Girmont et à Honcourt. Bon, tout est bien qui finit bien finalement. Oui, entre-temps, cela a coûté un petit peu d'argent en panneaux et autres enseignes, mais surtout, le cas de ce bourg du Grand Est n'est pas exceptionnel. On pourrait citer le regroupement des villages de la Somme, Yancourt-le-Grand, Pertin et Aumiercourt, assemblés sous le nom d'Hypercourt, ou encore cette entrevigne dans l'Hérault viticole qui constitue certes un effort de représentation imagée, mais qui pourrait convenir à n'importe quel village du coin. Alors pour tenter d'anticiper ces déconvenues, le ministère de la Culture et la Commission nationale de toponymie viennent donc de publier un guide pratique à l'usage des élus, très fourni et très passionnant, je dois dire, sur la nécessité d'encadrer la créativité dans le baptême de ces nouvelles communes. C'est incroyable, si c'était pas vous, j'aurais du mal à y croire. Est-ce qu'il y a quand même une morale à toute cette histoire ? Elle est assez complexe, Isabelle. Ne râlons pas juste pour râler. D'abord, il est fort probable que ces regroupements administratifs soient nécessaires et même bienvenus. Ce n'est pas ce qui est en question. Ensuite, je ne crois pas qu'on doive cette fois vitupérer contre les délires d'une administration centralisée qui martyriserait le bon sens local, puis les erreurs sont le fait d'élus locaux. Non, je pense que ces histoires disent quelque chose de la désinvolture avec laquelle certains, d'où qu'ils soient, traitent parfois le patrimoine du quotidien. Sans verser dans les excès de l'esprit de clocher, rappelons tout de même que les noms des bleds décrivent en subliminal un certain génie des lieux. Pour les sociétés humaines, ils sont un repère, un héritage à traiter avec attention. En vérité, je crois qu'il faut toujours prendre la géographie au sérieux. Puis on y tient, nous, à nos noms de village. Ben oui. Merci beaucoup. C'était Merci, la carte blanche d'Anne Rosenchère ce soir sur Europe 1.